expliquer ce qu'est le transbordement. J'ai fait un petit schéma qui n'est pas terrible, mais ici c'est un bateau, ça ne se voit pas. Sur un bateau, il y a des containers, il y a la grue qui est le grand portique que vous avez vu. Le grutier va chercher le container avec un câble électro, je sais pas quoi, le pose sur le camion qui se trouve sur le quai, et du quai va le poser dans une zone de stockage, via une autre grue, et opération inverse, on le remet sur un bateau pour qu'il parte ailleurs. C'est ça qui consiste en activité de transbordement. Donc voilà l'activité du port, et Eurogate est leader sur le marché, sur le port de Tanger, sur cette chose-là. Voilà. Donc la problématique, l'idée était de concilier le développement économique et social de l'entité suite aux grèves de 2011 qui ont marqué les esprits et marqué durablement l'entreprise, puisque effectivement, en début 2013, quand on analyse les graphiques, l'activité a fortement chuté, les navires se sont déroutés vers les autres ports du bassin méditerranéen ou atlantique. Donc l'idée est bien de construire des bases saines de ce fonctionnement dans une optique à 20 ans. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. On crée, l'entreprise est jeune, elle a été créée il y a 6 ans, et c'est bien de créer une dynamique pour les 20 prochaines années. On s'inscrit également ici dans le développement concurrentiel souhaité par le roi du Maroc. Et les ports sont des choses qui sont extrêmement surveillées de par les instances dirigeantes du pays. Et Mohamed VI souhaite qu'il y ait un vrai impact sur cette chose-là. Si jamais vous allez dans la région de Tanger aujourd'hui, c'est méconnaissable avec l'ensemble des travaux qui sont vraiment des travaux de très grosse envergure. Des nouveaux ports à 50 km, une infrastructure, une ligne de train à grande vitesse. Donc ça bouge beaucoup et ça se construit très très vite. Et donc l'idée de notre problématique, c'est de réunir les conditions qui permettent la garantie et la création de l'emploi à long terme pour les 20 prochaines années comme évoqué, en mêlant l'économique et le social. Nos enjeux au cours de cette étude, on les focalise en quatre parties. Une première partie qui va être d'adapter le poste et les temps de travail et la fluctuation d'activité. Le port, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est l'activité du port, et ça fonctionne quand il y a des bateaux. Quand il n'y a pas de bateaux, les opérateurs sont autorisés à rester chez eux. On est au Maroc, les collaborateurs marocains sont amenés à travailler 6 jours sur 7. Ces éléments de contexte sont extrêmement importants pour la suite. 6 jours sur 7, avec un max d'heures de 48 heures.